O sashi peki chushi metatam rira pinchini de genpadi sanji shinto mikte urwai dokunam da shinla shepa shok idam guru ratna mandala kamniyatayami. Dendeki ta namjinki nambadela denin jada chuyore sen songore swa. Alors à présent, parmi les aspects, enfin les aspects d'un connaisseur sublime de tous les aspects sont au nombre de 110. Ta nyendela yobada jisutumba namjinji namba sina namjinji shenam sumju tsabdinda. Chanju sambala yobada jisutumba namjinji shenam sumju tsabshida. Tumuma yimbe ta sanji namjinji shenam sumju tsagu sun yore swa. Et donc ces 110 aspects d'un connaisseur sublime de tous les aspects sont répartis, donc ça on l'a dans le manuel, donc à la page 63, sont répartis en 37 aspects donc, qui sont concordants avec ceux existants chez les auditeurs, donc bien sûr aspects d'un connaisseur sublime de tous les aspects, 37 concordants avec ceux existants chez les auditeurs, 34 aspects qui sont concordants avec ceux existants chez les bodhisattvas, et 39 aspects donc propres à un connaisseur sublime de tous les aspects. Ta tangbodida nyendela yobada jisutumba namjinji shenam sumju tsabdin laware swa. De nyendela yobada jisutumba sala di karila warila ta nyende namji ani ta chanju sobdin di nyamlen chia dinan shinji ani yoyin dan dikisi ware swa. On va parler, donc on va se cantonner en fait au premier, donc à ces 37 aspects, donc qui sont également aspects donc d'un connaisseur ici, donc sublime de tous les aspects, qui concordent également avec ceux donc existants chez les auditeurs. Et on dit en effet qu'ils concordent avec ceux présents chez les auditeurs, en ce sens que ces aspects-là sont des aspects, c'est-à-dire en l'occurrence on va voir ça, il s'agit des 37 facteurs de l'éveil, ce qu'on entend par ces 37 aspects, et de voir que ce sont des aspects qui sont également donc médités et des tonam, je vois. Étant entendu. Namjing shenam chayo mare. Tonamre. Yamare. Namjing shenam degi gomya jorwa. Dirik dan rawaji migama yores. Tonam dure. Chanchu sobdun ki shenam dure. Ine namjing shenam dure mare. Tere. Shishik shenam dure. Donc c'est 37 facteurs donc, de l'éveil sont des aspects objectaux donc, qui s'apparentent en tout point donc, aux aspects objectaux donc, du connaisseur, d'un connaisseur sublime de tous les aspects. Pardon, on recommence. Ces 37 facteurs de l'éveil donc, sont des aspects objectaux pour les auditeurs et les réalisateurs solitaires qui sont en tout point semblables aux aspects du connaisseur, d'un connaisseur sublime de tous les aspects. Pardon, pas du connaisseur, des aspects objectaux, pardon, d'un connaisseur sublime de tous les aspects. Et ces auditeurs et réalisateurs solitaires, donc réalisant des aspects du connaisseur en relation avec ces aspects objectaux, que sont les 37 facteurs de l'éveil, et qui restent, en fait, qui demeurent des connaisseurs des chemins, en fait, et qui ne deviennent en aucun cas des aspects du connaisseur, d'un connaisseur sublime de tous les aspects. Carlos. Quand il y a beaucoup de mal. Dinde gomya di tan chadawaji namjing shenam yoyinza te
Et on parle de concordance ici, dans la mesure, en fait, où ces auditeurs donc, et réalisateurs donc, solitaires méditent donc, des aspects qui s'apparentent, en fait, en tout point, à ceux donc, d'un aspect du connaisseur, d'un connaisseur sublime de tous les aspects. L'expression est explicite pour nous en français quand on dit que ce sont des aspects qui sont concordants avec ceux existants chez les auditeurs et réalisateurs solitaires. C'est que voilà, ce sont ces mêmes entre guillemets, oui, ce sont ces mêmes 37 facteurs de l'éveil, ce sont ces mêmes aspects, objectaux des 37 facteurs de l'éveil qui sont médités donc par les auditeurs et réalisateurs solitaires que ici en l'occurrence donc les êtres qui sont devenus des Bouddhas, donc pour les aspects objectaux. Donc, et donc ces 37 facteurs, donc, ces 37 aspects donc, qui sont concordants avec ceux des auditeurs, s'appellent donc les 37... alors on a plusieurs traductions, les 37 facteurs de l'éveil ou les 37 auxiliaires de l'éveil. L'éveil, là, non, l'éveil, là, Sanjay lagdo namji budare ale dobe Sanjay ji koban ale chanju ji boldura da chanju koban tobe sa chanju dela chanju sumshagira disha tura dinala chanju lo sumsha tura chanju sumyora nyende ge chanju rangje ge chanju tejin ge chanju level 샤투나 디간 샤나 단다디 chanju라데 chanju sobdin라데라 근데네 chanju 사데라 딜라기도 장조 sobdin라고 좀제 가르라나 장줍데라 세 미지시베 이시 장줍슬라도 세바 셰바 뉴몬다 디발라소바 세바 셰바 세바 하고와 와 세미지 샤바는 돌두자로와 돌두제는 세바 하고와 미게발라 디가네 다 뉴몰라서 라레 미게바 셰바 근데 이 시대 장주레스 세바 하고와 마제바 하고와 셰발라디 셰성도 셰사죠 똑바 근데 셰행이 이시데 다 세발라고 도와다 뉴몬 세바 셰바 하고와 뉴몬 세바 셰바 뉴몬 세타니 제야메바데 셰바 어딘데 시셰베 이시데 한 장주를 쓰게 됐어. 대인자 장주 때라 장주 숨샤네. 디토베알라 아니 지스tum바 지인자 장주 촉이 슬라바데스. 장주 섭딘라데. 장촉라데. 디토베알라 디냠린 시디가네 디토베알다 지스tum바로와. 토베알라 누고로와. 지스tum바 누고로와. 디인자 장주 촉 슬라바데스. 장주 촉이 촉 슬라데. 장촉 순주 섭딘데. 네. delavares 디 토베알라 디
톱이요 말이 장주 소대 냠len 지연데 간에 대도 톱이요 말이 대도 톱이야라 tum바지는 누구여 봐 람숨보된주 누구여 직바 누구여 장주 숨부들의 톱이야게 된다라 누구여 봐 봐도 돼 톱이야라 봐 어디 되게 촉라 봐 그래서 좀 지수 좀 봐서나 도모스나 도모 된도숨 도모라 지수 좀 봐서 도모게 계자 많이 봐 전주 초 더베알라 고 냠렌디 전에 누구 와 고디 냠렌디 제발로 되니 가르쳐 보래 네 더 그래 디 더베하다 툼발 는다고 그래. 이제 곰도 뭐하고 그래. 완전히 그래. Alors, lorsque l'on parle donc de donc quand on parle donc de ces 37 aspects, donc d'un connaisseur sublime de tous les aspects, donc qui s'avère être concordant avec ceux existants, donc notamment chez les auditeurs et les réalisateurs solitaires, donc on fait référence donc à ces fameux 37 facteurs auxiliaires ou 37 facteurs de l'éveil. Étant entendu, et 37 facteurs auxiliaires de l'éveil, s'entend. Étant entendu que quand on utilise ce terme de l'éveil, il faut savoir que potentiellement, en fait, l'éveil peut faire référence, peut être le nom donné finalement au terme du cheminement de chacun des véhicules. C'est-à-dire qu'on va parler d'un éveil des auditeurs, d'un éveil des réalisateurs solitaires et d'un éveil des bodhisattvas. C'est pour ça que souvent je vais dire l'éveil suprême qui est l'autre. Quelquefois on va dire aussi la libération et la libération suprême qui sera l'éveil. Mais étant entendu que ce terme d'éveil en fait est le signe en fait l'état en fait de peut signer l'état d'aboutissement en fait de chacun des véhicules. Et on a vu pour preuve que qu'est-ce qui caractérise l'éveil? C'est une sagesse supérieure qui, on peut dire, est consciente de l'extinction, donc de l'extinction des perturbations, et qui est également consciente, donc qui sait, qui connaît dans ce sens-là, qui est consciente aussi de la non-émergence possible désormais des perturbations. En fait, c'est ça. Donc c'est ça qui caractérise l'éveil. C'est la présence d'une sagesse supérieure qui est consciente de l'extinction des perturbations et qui est consciente également de la non possible réémergence, je ne sais pas comment le tourner là, le fait que les perturbations ne pourront plus se produire à nouveau, en fait, pour le dire simplement aussi. Voilà. Donc ça, c'est ce qui caractérise l'éveil. Donc de ce point de vue-là, donc on peut très bien concevoir qu'il existe 3 éveils, donc selon chacun, enfin un éveil par véhicule. Et partant de là, donc ici, on a affaire en fait à ces facteurs, donc. Et ces éveils, donc ces différents éveils, sont obtenus en dépendance donc de l'application, de la méditation de ces facteurs de l'éveil ou facteurs auxiliaires, ces 37 facteurs de l'éveil, auxiliaires de l'éveil, qu'on considère comme suprêmes parce qu'en fait on dit qu'ils sont concordants en fait avec les 3 véhicules. On peut dire en d'autres termes dans ce contexte-là, ils sont communs en fait aux 3 véhicules. Non pas que le résultat obtenu en dépendance de leur méditation va être le même, bien sûr, puisqu'on n'a pas affaire au même véhicule, mais par contre les facteurs qui sont médités, en fait, sont concordants, en ce sens qu'ils sont semblables, en fait, aux 3. Et c'est la raison pour laquelle on les considère comme suprêmes, en ce sens que c'est la condition sine qua non, finalement, pour chacun de s'éveiller.
Et c'est ainsi qu'en dépendance finalement de la méditation, donc de ces 37 facteurs auxiliaires, donc de l'éveil, un pratiquant du Hinayana peut parachever son véhicule et parvenir donc à l'éveil donc des auditeurs. C'est ainsi que pratiquant un réalisateur solitaire, pareillement en dépendance de la méditation des 37 facteurs de l'éveil, va pouvoir parvenir à l'éveil donc d'un réalisateur solitaire, et qu'un bodhisattva lui-même donc ayant appliqué donc méditer ces 37 auxiliaires de l'éveil ou facteurs de l'éveil actualisera en fait l'éveil suprême, c'est-à-dire donc ici l'éveil d'un Bouddha. Non. Quand on regarde maintenant, donc on va se focaliser désormais uniquement sur ces 37 facteurs de l'éveil. Quand on les regarde, et ça on peut les retrouver à la page 64, c'est à cheval d'ailleurs, mais pardon, 64 et 65, on va voir qu'on peut les subdiviser en fait en 7 catégories en fait distinctes. On peut les répartir en fait. Et donc, on va retrouver, en fait, donc, où ces 37 auxiliaires de l'éveil, finalement, se décomposent de quelle manière. Ils sont composés, donc, des 4 placements rapprochés, de ce qu'on a ici rendu comme ça, mais les 4 placements rapprochés de l'attention sont répartis en les 4 abandons corrects, en les 4 membres d'émanation magique, en les 5 pouvoirs, les 5 forces, les 7 branches de l'éveil et les 8 branches des chemins des Aryas. lu tsor semche shila rang ji zeni ni stane ro ne gombe chamba dang shishin karung de lam shu chi chamba sala bares. Alors, si l'on rentre maintenant plus avant dans chacune de ces chacun finalement de ces facteurs en fait. Si on regarde le premier groupe, donc celui des 4 placements rapprochés de l'attention, alors là on est toujours à cheval avec ce terme d'attention et de mémoire, ça c'est le gros problème en français, parce que le sens quand même est bel et bien celui de la mémoire dont il va être question ici, donc on va garder, parce que pour le moment conventionnellement c'est ce terme qui est le plus souvent utilisé d'attention, mais il faut bien avoir conscience qu'il s'agit quand même de la fonction de la mémoire ici. La définition est la suivante: un placement rapproché de l'attention, donc qu'est-ce que c'est? C'est un connaisseur sublime inclus soit dans l'attention, donc la mémoire, soit dans la sagesse, qui médite sur les corps, les sensations, l'esprit et les phénomènes, en examinant donc respectivement les caractéristiques spécifiques et générales de chacun d'entre eux. Ah, dès là. So the intention la do sura ta le zosem zo le zosem che shis la di garden gorlana di tamani jashi migbat den gore sura. Finalement, le corps, enfin ou les corps, on peut prendre au sens large ici, les corps, les sensations, l'esprit, alors de manière générique, donc le corps aussi, et les phénomènes consistent en quoi? Ils consistent en les objets finalement d'observation, les objets sur lesquels va se poser finalement cette attention, cette mémoire ici en l'occurrence. Migne ne rangi tini da ji tini ni su ta ne sla digi ni karten gorlana gomdang ten gore sro. Donc autant les corps, sensations, esprits et phénomènes constituent les objets d'observation à proprement parler. Ensuite, il est dit, en examinant les caractéristiques spécifiques et générales de chacun, ça nous indique la manière dont la méditation va être menée, c'est-à-dire de quelle manière on va observer ces objets. En fait. Adi chambanyin shaase adi zo chambari dewa re sirwa. Di indi gane kandijili lagu warila na? Mijeba.
미제바 제베 참바들이다 그래서 다 시랍기 딱네 그러와 시랍기 딱제 지네 딱베기 유딩이 미제바 지네 dim바체바달라 네 참바니 샤슬라 디 된다 될래요 그래서 시랍기 다 르조섬주 시라 랑기 드니다 지스니 딱네 딱베기 된디니 미제바지 dim바체달라 참바니 샤슬라 그래서 En fait, et c'est pour ça que je reviens quand même constamment sur ce terme de mémoire, parce que c'est bel et bien ce dont il s'agit, c'est que en fait, quand on utilise cette expression donc de placement rapproché, donc de l'attention de la mémoire, donc ça consiste en quoi? Ça consiste en fait à observer donc l'un des objets, le corps, sensation, l'esprit ou les phénomènes, peu importe, et à user en fait de la sagesse pour appréhender donc les caractéristiques ou d'appréhender ou les caractéristiques générales, donc par exemple du corps ou des sensations, etc., ou d'appréhender ces caractéristiques spécifiques, peu importe. Mais une fois que la sagesse examine par exemple les caractéristiques générales du corps, elle va en avoir une compréhension, et il s'agit en fait ensuite à la mémoire de ne pas de rester collé à cette compréhension-là, de ne pas perdre en fait cette compréhension-là. En fait, c'est ce dont il est question ici quand on parle de placement rapproché, donc de ce que vous voulez, de l'attention, de la mémoire. Mais c'est le non-oubli, en fait, de ce qui a été trouvé par l'examen mené par la sagesse, en fait. Donc, quant aux spécificités, quant aux caractéristiques, spécifiques et générales de l'objet d'observation. Et donc, on comprend dès lors que quand on utilise cette expression donc de placement rapproché, donc de, je crois que je vais dire la mémoire, excusez-moi, parce que je ne vois pas pourquoi garder quelque chose qui ne vous satisfait pas non plus. Donc voilà, dans ce contexte-là, j'assume. Mais, le placement rapproché de la mémoire, il faut bien avoir conscience que l'expression elle-même implique en fait le recours à ces deux facteurs mentaux particuliers que sont la sagesse et la mémoire. Parce qu'il ne s'agit pas de mettre en mémoire n'importe quoi, il s'agit de mettre en mémoire ce qui a été trouvé en fait par l'examen mené par la sagesse quant à quelque chose de déterminé. Donc, comme on l'a dit, ici, la sagesse et la mémoire donc, se porteront sur quoi? Où la sagesse va porter sur quel type d'objet observer? Ce sera le corps, la sensation, au sens générique, l'esprit et les phénomènes. En fait, on peut subdiviser tous ces objets, chacun de ces objets d'observation. Donc, et lorsque l'on prend, c'est pour ça qu'il y a ce terme au pluriel ici, les corps. En fait, on peut subdiviser, on peut avoir en considérant le corps quelque chose qui relève de corps extérieur, de corps intérieur ou de corps qui sont à la fois extérieurs et intérieurs. Je pense d'ailleurs que vous aurez aussi un bénéfice à regarder l'annexe. J'avais vu ça à un moment donné. Si vous l'avez déjà fait, je crois que c'est à la page, si on a la même version, page 186, c'est l'annexe 4, qui est une présentation un petit peu plus détaillée des 4 placements, ici donc de la mémoire. Quand on parle quand l'objet observé est le corps intérieur, donc par cette notion d'intérieur, en fait, ça fait référence à quoi? En fait, ça fait référence à ses propres facultés sensorielles. Donc aux 5 facultés, à ses propres 5 facultés sensorielles, en fait, concrètement.
Oui, pardon. Oui, donc ça fait référence à sa propre faculté visuelle, son sens visuel, si vous préférez, son propre sens visuel, son propre sens auditif, olfactif, gustatif et tactile. 치 류디 가르샤게 됐을라나 치 류디 아니 왕보라 마담 바치 수달 소바 나디 수다 치로레 장나디 샤기도스 de yoga. Les corps extérieurs, maintenant, quand on observe donc comme objet des corps extérieurs, en fait, il s'agit des 5 objets sensoriels, c'est-à-dire de la forme, des sons, des saveurs, des odeurs, pardon, des saveurs et des objets du toucher. 다 지난이자게 류세야들라 디 왕부 땡징이게 네다 숙달로 소바 샤난디로 왕봉아데 샤난디로 왕시기 땡징이게 왕봉아 신기 왕봉아 다들라 유신지 왕봉아 미 신지 왕봉아데 샤두가네 신디 들와 가서래 장라 때니 신레 들와 그러와 아니 신주를 때니 낭레 들와 디지드가는 지난이 가사디 신주지 Et lorsque l'on parle donc de corps à la fois intérieur et extérieur, en fait, il s'agira en fait des facultés sensorielles ou des facultés sensorielles, des 5 facultés sensorielles, des 5 sens présents dans le continuum mental enfin pas vraiment le continuum mental en l'occurrence, mais présents qui relèvent du continuum mental d'une autre personne, en fait. Donc, pour nous, cette autre personne est bien un objet extérieur. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette notion de corps à la fois intérieur et extérieur. C'est bien un objet extérieur. Mais pour elle, ses facultés sensorielles sont quelque chose qui lui sont intérieures. Pourquoi on pourrait s'interroger de cette subdivision qui peut paraître étonnante, ou étrange. En fait, c'est parce que l'on regarde bien, c'est en dépendance de ces 3 types de supports-là que l'on va développer de l'attachement, en fait. Et au fond, c'est quand même bel et bien ce dont on cherche à se défaire, en fait, l'attachement. D'où la raison, en fait, de cette subdivision ici. Alors ensuite, donc ça c'était pour les objets observés. Maintenant on en vient à la manière de les observer, finalement, la manière de mener la méditation. Et comme on a dit ici, on vient examiner les caractéristiques spécifiques et générales de chacun d'entre eux. Donc envisageons cela en relation avec le corps. Alors, lorsque on envisage les caractéristiques propres en fait du corps, les caractéristiques spécifiques, c'est pareil. Les caractéristiques propres du corps, quelles sont-elles? C'est le fait finalement qu'il soit l'amalgame de l'agrégation d'une infinité de petites particules finalement. Pourquoi est-ce que l'on pose notre regard sur cet aspect-là? C'est parce qu'encore une fois, qu'est-ce qu'on cherche? De quoi cherche-t-on à se défaire? C'est de l'attachement éprouvé vis-à-vis du corps. Donc forcément, on va chercher à le démanteler.
Et par là même, donc, de sorte à pouvoir réduire un tel attachement, mais on en vient à examiner donc, le corps dans ses caractéristiques qui lui sont spécifiques, qui lui sont propres, et à voir finalement qu'il est donc l'amalgame ou l'agrégation d'une multitude finalement de particules ou d'atomes en fait, assemblés donc les uns aux autres, et qui en sont sa cause en quelque sorte. 아니 주 냐마 담보기 주잖아 레뉴 대할 때는 정말에 다 바로도 아니 바만이기다 누발 때는 총샤버래 그러와 다디 야 루비온디가네 루비아디 샤차 루바 되니 다 주마다 로아다 다 잠을 망부지도 두발 되니 루부 차샤와 삼도 당기나 데르데어레스 그러와 Et lorsque l'on examine cet aspect-là, finalement, donc c'est de se rendre compte que d'où vient notre corps, on s'interroge ainsi, d'où vient notre corps. Finalement, du plus long terme, il vient de nos karmas et de nos émotions perturbatrices, et de façon plus immédiate, pourrait-on dire, il vient finalement des deux cellules sexuelles de nos parents, qui finalement, les deux facteurs se combinant, ont donné naissance à l'agrégation petit à petit des différents atomes, aux différentes cellules, qui ont donné naissance ensuite à la chair, aux os qui nous constituent, aux liquides, aux fluides qui circulent, aux différents organes, etc. Alors ça, c'est lorsqu'on observe finalement la réalité de notre corps. Alors que nous, spontanément, notre corps, on considère que c'est quelque chose auquel on attribue énormément attribue énormément d'importance, auquel on prête énormément de soin. Est-ce pour autant quelque chose qui est si, entre guillemets, parfait qu'on veut bien le penser? Est-ce que c'est quelque chose qui est si, on peut dire, je sais même pas, oui, si parfait, si en tout point parfait que ce qu'on veut bien le penser, en fait, c'est ne pas trop y regarder de plus près, parce que quand on regarde un petit peu dedans, c'est pas très ragoûtant quand même. Vous étouffez pas, Kishela, s'il vous plaît. Oui, et si l'on regarde donc dedans, le corps n'a rien d'autre à offrir que ça, finalement. Cet amalgame de masse pas très ragoûtant. 대인들간에 당 안쪽에 르버데 단 니마카시 되기나 마주니 되기나 되는 르베 누바드 차단 된 거랬어. Et si l'on a encore des 딜라. 그러와. 안데네 칠댕이 미도도 나고되고야. 안데네 주마가도 봐줘 요구주 출주가 주스라야 되는데 자그래서. Et si l'on a encore quelques doutes quant à sa véritable nature, on pourrait dire, laissons le corps en l'état quelques jours, en fait, ne le touchons pas, on ne le lave pas, on le laisse un petit peu dans sa nature. Et puis nous verrons bien finalement si nous-mêmes nous commençons pas à sentir quelque chose, et quand les autres s'approchent de nous, si ils se bougent pas le nez, ou si ceux qui nous connaissent un peu plus, tu ferais bien d'aller te laver un petit peu quand même. Vas-y, 가자. douche. Va te doucher, oui. Va te doucher, parce que sinon moi je reste pas à côté de toi, ça sent trop mauvais. 아니 시행기 류 소속이 통대사든도 장마 야도 하우지 통제는 디치고레스 얘네야 르부디 랑신디 간디절라나 시베 로그 류디다 한 단대기 네 마시베 류디니 세미에메기 차박마도 집어지자래 되어레스.
Le corps, donc... Le corps donc nous paraît pourtant propre en fait quand on regarde pas, on n'examine pas plus avant. Spontanément, c'est quelque chose qui nous apparaît plutôt propre et auquel on va justement s'attacher, qui peut être voilà un objet de dans ce sens de convoitise ou de satisfaction de cet ordre-là vis-à-vis que ce soit son propre corps ou celui d'autrui. Alors qu'en fait, quand on regarde bien la nature même de notre corps, dit qu'elle elle diffère que d'un seul point avec celui d'un cadavre finalement. En ce sens que la différence entre corps et un cadavre, c'est le fait qu'un est animé et l'autre non, en fait. Et c'est ce qui empêche la putréfaction du corps, le fait qu'il soit animé. C'est tout. Et rappelons-nous combien Shantideva nous invite justement à contempler un cadavre en lui disant ça soudainement tu éprouves toujours autant de désir quand tu vois ce cadavre. Alors bien sûr, s'il s'agit d'un être cher dont nous contemplons le cadavre, de par le lien et l'affection que nous avons pu porter à cette personne, nous pourrons éprouver une forte émotion, être en pleurs par exemple, mais si tant est qu'il s'agissait d'un conjoint par exemple ou autre, à ce moment-là, c'est plus vraiment du désir que l'on éprouve à l'égard de ce cadavre. Et ainsi, donc, il y a de multiples façons donc d'envisager les aspects donc du fait repoussants donc de notre corps, les aspects repoussants dont il est constitué. Et on dit en fait même que c'est un réceptacle de ce point de vue-là de choses les plus repoussantes les unes que les autres, dont on ne voudrait même pas toucher, enfin, on ne voudrait même pas approcher, avoir à toucher en fait. 다 된데 인자 류기 님이 된데 삼당제 니 고매야들라 다 류고 잡아셔야 되더래서 고매야 되더래서 된데 인데 두 삼당제 된데 속바라셔 선 삼당제 줘야 되다 될라니 잠바다 시신된제 류라 잡이 자신도야 답시 당해지려 되더래서 Et concevoir ainsi, donc se figurer ainsi les imperfections du corps, donc de notre corps, nous permet donc progressivement, donc par la nature de ses composants, le fait qu'ils soient ainsi composés de plusieurs choses, etc., nous permet donc de voir réduire l'attachement que l'on éprouve à son égard. Et donc c'est et donc je ne peux que vous inviter donc à présent à méditer ainsi donc la nature de notre à utiliser donc ce premier point, c'est-à-dire ce placement rapproché donc de la mémoire sur la nature imparfaite en fait de notre corps, enfin du corps, oui de notre corps, enfin non du corps, pardon. C'est lui là, c'est tout voir j'ai tenu chez média nyanga yordas. Donc munissez-vous de sacs poubelles de poches comme dans les avions quand vous allez méditer. Ah, sans moi déjà. Pour risquer d'avoir un déo le cœur. Allez, on s'arrête là. O sachipe ki chuchime tam rira plinchinik de genpai sanje shintu mikte ulwai dokunam dashin la chok idam gurat namandala kamne atayami